Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vous présente ce modèle là, le Coin Cube, aussi appelé Ancient Coin Cube, que voici. Alors plus qu'un tutoriel, je vais vous présenter un exemple de résolution, car il n'y a pas vraiment de méthodologie à suivre, c'est plus de la logique et de l'intuition. Si vous êtes familier avec les cubes d'ailleurs de type Rubik's Cube, vous serez assez surpris, assez étonné par la relative facilité de ce casse-tête là, qui n'a rien d'exceptionnel. Je vais quand même faire un exemple de résolution au cas où des personnes qui ne connaissent pas trop le milieu, qui se retrouvent avec ce casse-tête là dans les mains, se retrouvent bloqués. Donc je vais montrer un exemple avec quelques pistes pour vous guider. Mais je répète, il ne s'agit vraiment pas d'un casse-tête compliqué, loin de là. C'est d'ailleurs un très bon exemple de casse-tête pour ceux qui veulent débuter ou ceux qui ne connaissent que le 3x3 et qui veulent s'essayer à autre chose. Donc je recommande beaucoup là, le Coin Cube. Alors moi j'ai pris la version stickerless, je vois qu'il y a pas mal de reflets, j'espère qu'on pourra voir un petit peu pendant le tutoriel. Je vois que la face jaune on la voit pas beaucoup, ni la face blanche. Donc voilà, je vais essayer de m'appliquer un petit peu. Donc au niveau des rotations, il rappelle un petit peu étrangement donc dans la même marque, vous savez, le Pentacle Cube, où il fallait aligner, parce que vous voyez que sur chaque face on a un cercle qui tourne. Et en fait il faudrait aligner donc tous ces centres en fait qui sont des sortes d'étoiles on va dire. Donc les aligner, voilà. Et donc de la sorte, dans mon cas, elles sont bien alignées partout, même sur les côtés. Et de ce fait, avec cette configuration-là, on peut tourner librement, vous voyez, les coins. Et de ce fait, on pourrait donc être amené à échanger, vous voyez, des bouts de coins, enfin des pétales, on va dire, enfin des bouts de cercle. Et après, via des rotations de ce type, au niveau du cercle, les trimballer, on va dire, sur une autre partie du cube, sur un autre coin, vous voyez, et faire un échange. Et c'est comme ça qu'on va procéder pour le mélanger. Donc pour résumer, on a deux types de rotation. Donc cette rotation là, donc au niveau des coins, il faut bien penser à aligner donc correctement les centres pour permettre la libération de ces rotations là. Et également donc, des rotations au niveau des cercles sur chaque face, vous voyez, comme ceci. Donc rien de plus, je vais le mélanger. Donc pour le mélanger, on fait comme ceci, par exemple, tous les coins on les tourne, histoire déjà de constituer un premier mélange, comme ceci par exemple, voilà, comme cela, comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant je peux tourner, voilà, à ma guise et ensuite échanger au niveau des coins ces pièces là. Donc là par exemple le orange, je vais le mettre là, vous voyez. Après je peux tourner ici afin de bien mélanger toutes les couleurs, d'accord. Là je vais séparer le rouge ici de la sorte, etc. Donc je continue avec le mélange et puis on attaque l'exemple de résolution, on va dire. Donc voici mon Coin Cube dans un état mélangé. Donc on va pas rompre avec les bonnes habitudes, on va commencer par la face blanche. Donc la face blanche, donc on sait que les centres, si j'avais pas dit, les centres et les coins ne vont jamais bouger. Les coins vont voir l'orientation changer, mais ils ne bougeront jamais de place. Et les centres ils resteront toujours fixes à leur place. Donc en fait ce qui va bouger, ça va être ces petites pièces là qu'on va venir assembler auprès de chaque coin afin de constituer les faces, d'accord. Donc je vais commencer à repérer ma face blanche, donc par le centre, donc ici. Donc forcément j'aurai 4 coins blancs autour, vous voyez, 4 coins qui ont du blanc. Donc il y a celui-là, celui-ci, celui-là, donc et celui-ci. Alors avant de chercher à les orienter comme il faut, je vais voir si je peux matcher, justement récupérer des sortes de pétales, on va dire, et venir les matcher ici. Donc là j'ai déjà une formation qui est faite entre un pétale et un coin. Donc c'est fait, hop, je le monte, là je peux l'orienter comme il faut, d'accord. Là je vois que je n'ai pas d'association, donc il faut que j'ai récupéré quelque part un pétale blanc et l'associer ici. Donc j'envoie un là, donc je peux tourner là, librement mon coin et par une rotation de type circulaire faire glisser le pétale ici pour le remonter ensuite. Vous voyez là on a commencé à en former deux là. Je continue, là pareil il n'y a pas de blanc, il y en a un sur la même face, donc je tourne à l'aide du cercle pour que ça vienne matcher, je le remonte, parfait. Et enfin le dernier, le dernier blanc il doit être, il est là. Donc il est là, ce que je peux faire, donc je peux le descendre, vous voyez, donc sur la face du bas là, hop, je l'amène ici sur cette face, et après je le fais matcher donc avec le coin, et que je remonte immédiatement. De ce fait, vous voyez, on a complété le haut blanc donc du cube, la partie blanche.
Maintenant, on va venir compléter la première rangée, la première couronne ici, c'est-à-dire compléter chacun de ces 4 coins là. Alors il y a plusieurs astuces, c'est vraiment à l'intuition, mais par exemple une piste qui peut être pas mal, c'est de venir former côte à côte, sur ces faces latérales, deux pétales de la même couleur. C'est possible qui matcherait directement avec le coin. Par exemple, ici j'aurais besoin de 2 rouges, j'en ai un là, vous voyez, donc il est déjà en place. Mais je vois par exemple que là, si j'en amène un côte à côte, vous voyez, son côte à côte, en faisant glisser après, on associe directement d'un coup deux pétales rouges. Vous voyez, donc c'est plutôt une astuce pas mal. Donc là par exemple j'ai besoin de 2 verts. On va se focaliser sur celle-ci. 2 pétales verts. Il y en a un là. Donc si je le fais glisser, je le passe par en bas, vous voyez, et qu'après je l'amène, hop, donc j'en ai déjà un, il m'en reste un deuxième. Il y en a un ici, j'ai juste à faire comme cela. Donc ils sont côte à côte. Je les remonte et je forme ici encore deux associations ici complètes. Comme cela. Donc 2 verts, 2 rouges, là il me faut 2 bleus. J'ai beaucoup de bleus ici, j'en ai amené un déjà là. Je vais l'isoler par exemple par là, pour venir chercher ici un autre bleu et le mettre côte à côte par rapport à l'autre et les remonter, vous voyez, grâce au cercle. Et il ne me reste plus que des oranges, donc là j'en ai pas non plus. Je peux en amener un par en bas ici. Donc je vais l'isoler. Alors là par exemple, sur la face jaune en bas, là, je vois que j'ai 2 oranges. Donc, si j'en mets un ici, je le remonte, ça m'en fait 2 que j'ai plus qu'à remonter. Et ainsi on a complété donc toute la couronne, vous voyez, la première couronne, avec tous les 4 coins qui sont bien formés ici, autour du centre blanc. Donc pour la deuxième partie, il n'y a guère plus de difficultés, donc maintenant on va retourner ça c'est fait, on n'y touche plus cette partie-là. Là c'est pareil, je n'ai pas forcément cherché à orienter tout de suite la partie jaune du coin en concordance avec la face jaune. Je vais plutôt voir si je peux faire des associations. Donc là, qu'est-ce que j'ai du rouge ici par exemple, du rouge ou du orange là, vous voyez, sur la face jaune qui ne devrait pas être sur du jaune. Donc ben là j'ai un coin qui a du rouge, donc vous voyez, en faisant comme ceci, là je le fais matcher. Et je peux par exemple décider de tourner, alors, en alignant bien, parce que là je crois que je ne suis pas aligné. Je peux le tourner, voilà, pour l'amener ici. Au passage, je ramène du vert ici. Donc si je ramène du vert, ben là je vois que j'ai du vert ici, enfin j'attends du vert ici, donc je vais tourner de la sorte, voilà, pour que ça matche. Pareil, là je vais tourner de ce côté-là, par exemple, pour rendre du orange. Alors, orange, donc il pourrait aller là par exemple. Celui-là, je vois que l'association est déjà faite, donc je vais la remonter, vous voyez. Je vais l'isoler comme c'est fait, tout ce qui est fait, je vais le mettre sur les faces latérales. L'orange, je vais l'amener ici, donc je peux tourner mon coin ici, vous voyez, pour aller faire matcher le orange. Vous voyez, de la sorte, on complète pas mal de blocs au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, l'association elle est faite, donc je peux la remonter et en mettre une qui n'est pas faite à la place. Donc là j'ai du bleu, je vois qu'ici il manque le coin tendu bleu ici, donc je vais tourner de la sorte, vous voyez, pour venir récupérer mon pétale bleu, pareil. Tac, de ce fait j'ai formé un coin ici complètement, d'accord. Là aussi, il ne me reste plus que ces 2 coins finalement. Donc là j'ai un rouge, donc je peux amener le rouge ici pour former l'assemblement ici. Au passage ça va casser un petit peu, ça va casser ce qu'on avait fait ici au niveau de ces coins là, mais c'est pas grave. On va vraiment se focaliser sur former le maximum d'associations, donc pétale coin. Donc celle-ci elle est faite, de ce fait d'ailleurs j'ai formé un coin ici à nouveau. Et là il ne me reste plus que ce vert de libre, donc il ne peut aller que là. Donc j'oriente mon coin ici pour recevoir le pétale vert, je le reçois et je n'ai plus qu'à tourner. Et on a de ce fait fini donc la résolution du coin cube. Donc rien de compliqué, hein, c'est vraiment que de l'intuition et j'ai pas vraiment d'astuces, méthodologie. Enfin je commence en général par faire sa première couronne autour du centre blanc pour commencer. Et vous voyez pour la deuxième partie non plus, il n'y a pas. Faut qu'il y ait un maximum d'associations, donc autre que la face du tout, autre que jaune, c'est-à-dire bleu, orange, vert et rouge, enfin association donc pétale plus coin. Et au final, il n'y a aucune difficulté, à la fin on termine par le résoudre sans difficulté majeure. Voilà, j'espère que cet exemple de résolution pourra vous être utile si vous étiez bloqué ou si vous ne savez pas par où commencer pour résoudre ce cube, qui est très divertissant et qui n'est pas très complexe, donc, comme vous avez pu le constater. Bon, mais je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!